Tiens, parce que dimanche soir regarde. et lundi, les Hollandais se sont réunis et ont constaté qu'il ne fallait plus se laisser marcher dessus par Martine Aubry et ses supporters, parce que sinon, eh bien, ils allaient être tout simplement écrasés. Alors donc, ils ont répété ceci à François Hollande. Ça suffit. Tu as montré que tu avais des nerfs et que tu savais encaisser les coups. Maintenant, il faut contrer l'effet ravageur de la gauche molle, parce que tout le monde entend tout simplement couille molle. Donc ça, c'est pas supportable. Il faut la faire retourner là pour que ça enregistre. Donc ça suffit Faudrait mieux. également. Et il a envoyé ses proches. Ça vient avec quoi là? C'est quoi comme Eh bien, YouTube. Non seulement Ah, d'accord. une méchante, une menteuse, mais aussi une héritière. Hein. Elle a hérité de son père, Jacques Delors. Elle a hérité de Pierre Mauroy, la ville de Lille. Hein. Et puis elle a hérité aussi de Guy Mollet, ce goût pour les postures radicales et les pratiques abandonnites, si j'ose dire. Hein, voilà. Donc c'est Hollande lui-même ensuite eh bien, qui a décidé de contre-attaquer. On l'a vu sur un marché parisien, hein, quartier populaire qu'il avait ignoré précédemment. Et puis sur TF1, écoutez-le, il se montre beaucoup plus ferme qu'avant. L'œuf, au fond, maintenant, elle est plus mollet, il est bien. C'est jamais frontal, c'est jamais direct, c'est toujours insidieux. Et moi, je n'aime pas les manœuvres obliques. J'ai trouvé que c'était des formules qui étaient caricaturales. Pas de leçon à recevoir. Je n'ai pas de leçon à donner non plus. Il n'y a pas une gauche dure et une gauche molle, il y a une gauche solide et une gauche sincère. Moi, je parle de moi. Je ne suis pas un commentateur des autres. Je ne fais pas de petites phrases sur les uns sur les autres qui peuvent blesser. Les primaires, c'est fait pour faire gagner la gauche. C'est pas fait pour la diviser. Et c'est la mission que je me suis donnée depuis des mois. Moi, je suis en campagne depuis des mois. Je n'ai pas changé d'avis. Et ça, vous pensez que ça va calmer les partisans de Martine Aubry ou que ça va faire monter les enchères? Les Hollandais sont persuadés que l'avertissement a été entendu. Hollande lui-même a téléphoné à Martine Aubry pour lui dire qu'il fallait modérer ses attaques, sauf que les aubristes, ils regardent les chiffres. Elle est là, elle est malade, elle se met là derrière. Tu veux sortir? 30, 40, elle me regardait, elle a entendu que je parlais d'elle. Elle est malade, quand même. Sondage qu'il faut prendre évidemment avec des pincettes, mais quand même, dans les sondages. Elle me regardait, de merde, dire, tu parles de moi ou pour moi? Qui montre eh bien, un écart voilà, qui va se rétrécissant, même s'il reste quand même conséquent. C'est-à-dire que Hollande gagnerait toujours avec Martine Aubry en train de monter 54-46, avec une marge d'erreur d'au moins 4 points. Donc ça reste. Du coup, il faut que pour Martine Aubry, en tout cas c'est ce qu'elle a expliqué à ses proches aussi, qu'il faut rester offensive sans être trop agressive. Alors elle s'y est essayée, écoutez, vous jugerez. Face à une crise qui dure, parce qu'on n'a rien fait, on n'a pas régulé, on n'a pas organisé, il ne faut pas une gauche molle, il faut une gauche forte. Il faut une gauche forte pour résister, pour réguler, pour organiser. Moi, je sais qu'il faut une gauche forte. Une gauche forte, c'est quoi? Donc, il faut une gauche forte. Et je pense qu'il faut une gauche forte. Je veux une gauche forte. Bon, le message gauche molle, parce qu'il y a la gauche molle, la couille molle. C'est pour ça que je dis, il faut que tu arrêtes, que tu changes ton image, parce que gauche molle, les gens pensent couille molle. En fait, se poursuivent tous azimuts, hein, les uns les autres se téléphonent, se voient. Alors pour ce qui est de Ségolène Royal, l'entourage de Ségolène Royal est nettement en faveur de François Hollande, mais les électrices de Ségolène Royal sont pour l'autre femme, Martine Aubry, très nettement aussi. Alors, pour ce qui est de son choix, il est évidemment Cornelia, hein, entre l'autre femme, Martine Aubry, et puis son ancien compagnon, père de ses enfants, mais qui en même temps n'a pas forcément beaucoup soutenu dans son combat politique. Quant à Arnaud Montebourg, eh bien, au fond, une situation un peu similaire, lui-même et ses proches seraient plutôt en faveur de François Hollande, mais sa base, elle, est nettement pro-aubriste. Alors, écoutez, il s'agira aussi de savoir ce que répondront donc ce soir Martine Aubry et François Hollande aux positions d'Arnaud Montebourg. Et donc là-dessus, ça sera difficile, mais vous verrez déjà que c'est ce qui est une différence, puisque François Hollande est obligé de tenir sa ligne quand même un peu centriste, centrale, alors que Martine Aubry se veut plus proche d'Arnaud Montebourg. Écoutez. Je répondrai à la lettre d'Arnaud Montebourg sans rien perdre de la cohérence de mon projet. Je ne fermerai aucune porte, tout en restant sur une constante, sur une cohérence, sur la ligne que j'ai présentée. Arnaud a fait une belle campagne. Arnaud, finalement, derrière des mots 70. Oui, derrière des mots qui ne sont pas ceux que j'aurais utilisés, propose à 90% ce que j'ai proposé. La proposition qu'il fait, c'est celle que j'ai fait voter dans le projet socialiste. Donc il y a les mots et puis il y a les faits. Le sourire de Jean-Jacques Bourdin est très très éloquent. Est-ce que du coup le débat va être décisif, comme le titre du journal Le Monde qui sort cet après-midi dans les grandes villes et qu'on trouvera partout en France demain? En tout cas, il va compter, hein, parce que toute la France, enfin la France politique,
va regarder ce spectacle, ce crunch, hein, vraiment cet affrontement, ce duel qui ne sera pas toujours affleuré, moucheté, avec des objectifs pour François Hollande, vous l'avez compris, montrer son caractère, hein, de marquer des points à gauche tout en conservant sa position centrale. Et puis Martine Aubry, il faut prendre de la hauteur, prendre de la distance, montrer qu'elle est présidentielle sans céder en rien de sa radicalité. Vous voyez, c'est des exercices difficiles. Ils sont préparés toute la journée et même une bonne partie de leur vie. Alors, et bien ce soir, ça sera le grand rendez-vous pour les artistes. Hein, on vous l'a annoncé hein, tout à l'heure. Qui sera parlé, claquettes et claques, que vous pourrez suivre avec plaisir. Et avec aussi une nécessité pour l'un ou l'autre de surmonter leurs inimitiés personnelles qui sont très, 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 très fortes, comme vous le savez. Et est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy sera devant sa télé et France 2 ce soir? Je pense que s'il n'y sera pas, tous ses conseillers y seront. Lui se permettra de dire qu'il avait des affaires plus importantes à suivre. Enfin, il y a une vraie portée en campagne et dans avec vous juste après la pub. Arthur Bonnet. Et bah alors. Voilà, messieurs, dames. Franchement, pour le même prix, vous auriez pu acheter quoi hein? Une Volkswagen Polo? Ah, juste là. Polo Style à partir de 9 990 €, avec jantaliage, climatisation, radio CD et sellerie exclusive. Être en carafe à 200 mètres de la maison, c'est trop bête. En ajoutant l'option mobilité à n'importe quelle formule du contrat auto-Maïf, si vous tombez en panne même près de chez vous, vous bénéficiez d'un dépannage et d'un prêt de véhicule. Alors rendez-vous sur maïf.fr. Maïf, assureur mobilité. Quoi? Elle t'a rien avec la télé? C'est que ce sont partis compris qui gagnent. Ouais. Qu'elle aille plus, ça te fait. Et qu'elle batte Sarko, ce serait le premier président le premier candidat et président sortant à se faire battre par une femme. Ah ouais. Ouais, je serais mort. Ouais. Alors là, ce serait le comble de l'humiliation pour lui. Ah. Alors là, il s'en remet plus. Hein. Ouais, il se suicide. Votre antivéhiculaire vous laisse tomber. Révolution antivéhiculaire Fructis avec actif antibactérien. Et élimine 100% des pellicules de son nouvel actif antibactérien purifié en profondeur. Zéro pellicule, une explosion de fraîcheur. Nouveau Fructis antipelliculaire avec actif antibactérien. Prends soin de toi. Depuis des générations chez Saint-Sevé, c'est en parcourant le sud-ouest que l'on sélectionne les meilleurs poulets fermiers. Saint-Sevé, volaille passionnée depuis 1963. Solution libre retraite, assurance vie, immobilier. La Caisse d'épargne propose des solutions personnalisées pour bien préparer sa retraite et avoir une vision sereine de son avenir. Retraite, futur, avoir dès à présent. Caisse d'épargne, la banque, nouvelle définition. Reconnaissance des panneaux. Détection des angles morts. Détection de collision. Et bien d'autres innovations technologiques sont à découvrir sur la nouvelle Ford Focus. En ce moment, la Ford Focus Trend est à 13 990 € avec en plus un crédit auto à 0%. Ford, accédez à la valeur technologique. Sean Penn, en pionnier de la cause gay, suivi d'un talk sur l'homophobie au Congrès américain. Tu seras le premier convertiment homosexuel du conseil municipal aux États-Unis. Our passion not gay.
Harvey Milk, suivi d'outrage. Soirée Citizen Gay ce soir 20h50 sur Canal+. La nouvelle édition, la suite, avec dans une quinzaine de minutes, deux invités exceptionnels sur le plateau de notre émission. La prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, et puis la militante tunisienne Amira Yaghyaoui. Mais tout de suite, on le disait, Nicolas, il y a Nicolas Sarkozy qui est entré en campagne, d'ores et déjà entré en campagne. Il s'y est mis encore davantage que si je veux dire, parce que vous savez que chaque semaine, au fond, il va faire un petit viron campagnard. Et bien, hier, c'était encore plus bucolique et encore plus politique, puisque cette fois-ci, il était dans la Creuse, vous l'avez suivi d'ailleurs, Martine Aubry. Et alors vraiment, toutes les images étaient parfaites. Vous avez ces images avec des vrais écoliers, ça se passait dans un vrai village aussi, où il y avait des vraies plantes vertes, des vrais plantons, des vrais platanes, enfin, des vrais ordinateurs aussi. Tout était vraiment organisé comme ça, pour montrer que nous avions un président proche du peuple, proche aussi... il sait même pas se servir d'un couteau, quoi. Pour montrer un peu comme Chirac, qu'il avait bon appétit, et puis évidemment, il a été question... du sort des restaurateurs, et la TVA, bien évidemment, que la gauche allait leur supprimer. Et puis il a refait ces petites blagues qu'il aime bien faire en campagne, ça y est, il les rôde, les accommode. Regardez comme celle-ci à propos de Martine Aubry qui le suivait donc dans la Creuse. Compte tenu du nombre de déplacements que je fais, je souhaite bon courage à ceux qui me suivent. Et surtout oui, parce que la différence, c'est que lui, c'est que c'est nous qui les payons ces déplacements. Et c'est des déplacements, en fait, il fait sa campagne, là. On t'ira voter dimanche ou pas? Peut-être, ouais. Et en tout cas, il s'en a pris assez vivement au primaire socialiste, alors que plusieurs dirigeants à droite les ont plutôt salués. Mais pas des moindres, puisque vous savez que Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, ou Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, pour ne prendre que ces exemples-là, ont souligné, font l'avancée démocratique que pouvaient représenter les primaires socialistes. Mais ils n'ont pas été les seuls, au fond, à ne pas reprendre cet argument de Nicolas Sarkozy qui dit que les primaires ne sont pas dans l'esprit de la cinquième, puisque dans l'esprit de la cinquième... Mais l'esprit de ça fout. Entre le président ou le présidentiel et le peuple, les partis n'ont rien à voir là-dedans. Eh bien non, il y a quelqu'un dans la famille de la majorité des mois. Comme ils disent, c'est le seul à faire comme il fait, à recevoir tous les trucs, constamment les... Qui convient à droite comme à gauche. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer que c'est un processus que nous avons adopté nous-mêmes dans les statuts de l'UMP pour la désignation de C'est là que tu voulais que je... grandes élections. Alors, qui a raison? En tout cas, c'est dans les statuts de l'UMP que Nicolas Sarkozy a fait adopter, mais il était très colère contre son Premier ministre parce qu'il avait souligné la réussite des socialistes. Merci Nicolas. Et puis, ça ne nous a pas échappé, Nicolas. Aujourd'hui, à l'ordre du jour de l'Assemblée, ça va se passer cet après-midi, le vote d'une proposition de loi sur le bisphénol A, un texte qui vise à interdire cette substance chimique qui est utilisée depuis plus de 50 ans dans les biberons, ça on le sait, mais aussi dans les boîtes de conserve. Le retrait complet du bisphénol A du secteur alimentaire est prévu en 2014, mais il est très très difficile de lui trouver un successeur. Laetitia Besson, mais le verre, on met en fait. Il faut acheter des biberons en verre, au gars, c'est pas des biberons en plastique. Le bisphénol A, on en trouve un peu partout autour de nous, dans les bonbonnes d'eau, les prises électriques, les micro-ondes, les DVD. Ce que la loi prévoit d'interdire, c'est son utilisation dans les contenants alimentaires qui peut entraîner, si la substance est inhalée ou avalée, des risques cardiovasculaires, des troubles de la reproduction, voire des cancers. Ce chimiste toxicologue qui travaille dans le secteur depuis 40 ans se satisfait de la proposition de loi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le bisphénol, depuis des années, principalement, la principale utilisation qui va contaminer la population, c'est le revêtement intérieur des canettes de boissons et des boîtes de conserve. Donc, parce que le bisphénol a migré dans la nourriture. Donc, évidemment, quand on va manger aussi du bisphénol. L'urgence, compte tenu de la toxicité, compte tenu du fait que la quasi-totalité de la population est imprégnée, on ne peut pas attendre, reporter à 2 ans une décision de ce genre. 2 ans, c'est pourtant la période fixée par les autorités sanitaires afin de permettre aux spécialistes de trouver un produit de substitution. Dans cette entreprise spécialisée dans l'emballage, les industriels sont obligés de revoir le processus de fabrication et de modifier les matières premières utilisées. D'ici 2014, de trouver un produit aussi polyvalent que les résines alimentaires qu'on utilise actuelles, qui ont besoin du bisphénol A pour être appliquées sur les plaques,
Ça, ce sera très difficile. Ici, dans ce centre de recherche près du Mans, les tests ont commencé. Le bisphénol A est une substance souple, étanche, qu'on retrouve dans le plastique, à l'intérieur d'une boîte de conserve.